Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans les coulisses 2 et je vous promets qu'aujourd'hui nous allons très bien dormir. Nous sommes devant ce magasin usine à quelques pas de Coulennes, nous sommes à Neuville et c'est le directeur Laurent qui nous reçoit. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Malitri. Eh bien, merci beaucoup. Vous êtes ici depuis pas si longtemps à Neuville, mais vous êtes en Sarthe depuis très longtemps, notamment à Ivry-l'Évêque avant, hein, c'est ça? Exactement, on était à Ivry-l'Évêque, on y était depuis 1950, l'entreprise existe depuis 1945, donc voilà, sartois depuis très longtemps. On a déménagé en fin 2012 dans ces locaux tout neufs et avant ça, en 86, mon père a racheté l'entreprise, donc elle est devenue familiale à ce moment-là. En 2000, on ouvrait notre premier magasin d'usine à Ivry-l'Évêque. En 2007, on ouvrait le site internet malitri.com. En 2012, on déménageait ici et depuis, il s'est passé pas mal de choses, notamment des ouvertures de magasins un peu partout en France. Donc grâce à vous les Sartois, mais aussi du coup les Français dorment sur leurs deux oreilles. On va voir comment se fabriquent les sommiers et les matelas. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Alors sur le site de production et au siège, on est 45 et 70 pour l'ensemble du groupe. Avec des magasins un petit peu partout en France. Exactement, une petite vingtaine de magasins un peu partout, de Lille à Nice. Et même à l'étranger, on peut acheter puisque grâce au site internet, vous êtes visible partout dans le monde. On est visible partout et on vient d'ouvrir une version suisse. En plus? Oui, voilà, pour proposer à nos voisins suisses le savoir-faire français à des prix voilà, très attractifs. Et ben nous allons visiter la version de Neuville, juste à côté de Coulennes. Il y a la prison qui est là, c'est pour bien situer tout le monde. On peut visiter? Mais je vous en prie, bienvenue. On y va. Je vous en prie. Merci. Le voilà le showroom. Effectivement, voilà le showroom, donc avec l'ensemble de notre production exposée et prêt à l'essai pour nos clients. Donc les clients peuvent venir voir, toucher, essayer, Exactement, tester. c'est l'objet même du showroom, la possibilité de profiter de conseils, de pouvoir essayer. Tout simplement se rassurer avant de passer à l'acte d'achat. Et puis en plus tout est fabriqué sur place. Parce Voilà. qu'on voit ici hein, le circuit classique et puis le circuit de chez vous. Exactement, la particularité c'est que nous avons intégré la distribution. Donc nous sommes devenus nos propres distributeurs avec un certain nombre d'avantages pour nous et pour le consommateur. Ce qu'on propose, c'est un deal gagnant-gagnant, moins d'intermédiaires, c'est des prix plus attractifs et pour nous, c'est une plus grande indépendance. Et toujours à la pointe de la technologie. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ordinateur lit, non? C'est un port USB qui vous permet de recharger votre smartphone ou votre tablette, tout simplement parce que quand on interroge nos clients sur l'activité qu'ils exercent sur leur lit, ils font beaucoup d'autres choses que dormir, et notamment travailler, regarder des films, jouer, lire. Et donc on a développé cette fonctionnalité qui est toute simple, mais qui permet, sans se faire un tour de rein, de pouvoir recharger sa tablette ou son smartphone, tout en l'utilisant. Ah mais c'est génial, j'adore ce principe. Alors on va aller quand même voir ce qui se passe derrière la vitre parce que beaucoup de transparence dans l'entreprise. On parlait des commandes sur internet, elles sont traitées ici. Exactement, donc ici on a une équipe de téléconseillers qui répondent à l'ensemble de nos clients qui se trouvent partout en France et puis même à l'étranger, on l'a dit tout à l'heure. Ici on leur répond par mail, par téléphone bien sûr, chat et puis également par webcam pour ceux qui le souhaitent. Et toujours cette envie de transparence parce qu'on parle de transparence, là c'est flagrant, on voit carrément ce qui se passe dans l'usine. Oui, ça c'était un souhait de pouvoir mettre l'usine au cœur du magasin. D'ailleurs, si on avait pu, on aurait même mis le magasin au cœur de l'usine. Mais pour des raisons pratiques, c'était pas évident. Donc on a ouvert de façon très transparente, qui est quelque chose qui nous caractérise. On est très attaché à l'authenticité et donc nos clients peuvent observer la fabrication en temps réel des matelas et sommiers qu'ils viennent nous acheter. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une borne, c'est pour pouvoir commander? Bah oui, on est .com, donc on offre à nos clients beaucoup d'informations et une grande liberté quant aux conseils qu'ils peuvent avoir. Donc il y a des gens qui viennent
en libre service qui récupère l'information ici, s'allonge sur les matelas. Et puis on a également une équipe de conseillers qui sont en charge d'accueillir nos clients et de dispenser les bons conseils. Est-ce que maintenant on peut passer derrière la vitre? Mais bien sûr, vous êtes venu là, vous êtes venu pour ça? Ben oui, bien sûr. Je vous suis? Je vous en prie. Allez, c'est par là? Ok. Alors Laurent, nous voici dans l'atelier. Exactement, d'un côté l'atelier matelas et de l'autre l'atelier sommier. C'est grand, hein? 5500 mètres carrés, effectivement, ouais. Quand même. Alors la première étape pour fabriquer un matelas, ça se passe ici. Exactement. Et donc je vous présente Carole, qui est notre responsable adjointe à la production et également responsable qualité. C'est elle qui va vous faire visiter l'usine. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Exactement, à tout à l'heure, bonne visite. Merci Laurent. Et bonjour Carole. Bonjour. Alors la première étape, ça se passe ici. Qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique les plateaux des matelas, c'est-à-dire la partie du dessus et la partie du dessous. On a en entrée machine des matières rigoureusement sélectionnées pour notre certification FCBA, CTB Literie. Ces matières peuvent être de la soie, de la laine, du coton. Donc elles passent dans la machine, elles sont piquées avec un motif selon la référence. Et en sortie de machine, le plateau est coupé à dimension en fonction de la référence commandée. Ça arrive en grand rouleau comme ça? Oui, ça arrive en grands rouleaux qui sont donc déroulés, superposés dans la machine et piqués. C'est une grande machine à coudre automatisée. Oui, entre nous on l'appelle la multi-aiguille. Combien de personnes pour la manipuler? 1 à 2 personnes. Première étape, plateau, dessus, dessous. Coupe et coupe à dimension. Et on continue. Voilà. L'étape suivante, c'est la fabrication de la plate-bande, ce qui va faire le côté du matelas. Ce qui fait le tour du matelas, effectivement. Au point de départ, on a un rouleau de tissu qu'on prend sur toute sa laise, avec également un petit peu de garnissage, de la mousse. On va saucissonner, c'est-à-dire couper en fonction des différentes hauteurs de matelas, selon les références. Des hauteurs qui peuvent aller de 12 cm à 18 cm, voire même plus de 20. Ensuite, une fois qu'on obtient ces saucissons, on passe sur cette machine-là qui est beaucoup plus récente puisqu'elle date de 2013, où on va placer les aérateurs et les poignées et surfiler à fonction de la dimension commandée par le client. Encore une fois, une machine qui coud, qui découpe, mais il y a quand même quelqu'un derrière qui travaille. Oui, il y a une personne à temps plein pour cette fabrication selon les plannings en fait. C'est quelque chose d'important puisque c'est par là qu'on va attraper les matelas, qu'on va l'aérer aussi. Oui, donc il y a une fonction, il y a une partie purement utile pour les poignées, pour la manipulation des matelas, puisqu'on doit les retourner, etc. Régulièrement quand on les utilise. Et on a effectivement l'aérateur, 1 ou 2 aérateurs par côté, par longueur, en fonction de nos références. Le tissu est prêt, on va pouvoir assembler le tout. Alors on a plusieurs éléments. On a l'âme tout d'abord, ce qui fait le cœur du matelas, qui peut être à base de ressort avec une mousse, qui peut être en latex, qui peut être en visco, qui peut être un assemblage de plusieurs matières. On a ensuite les plateaux qui arrivent et la plate-bande. Donc ça fait 3 éléments qui se regroupent ici et qui sont montés. C'est ce que nous venons de fabriquer. Alors maintenant, elles ont de la colle, c'est de la colle? C'est de la colle, oui, de la colle à chaud qui permet de placer les plateaux et de les maintenir. En fonction des références de matelas, nous en avons qui vont aller sur des sommiers électriques ou sur des sommiers fixes. Donc toutes les références, c'est-à-dire que là par exemple vous avez du ressort, ce ne sont pas forcément des références qu'on va mettre sur des sommiers électriques, c'est-à-dire articulés. D'accord. Donc là maintenant ça va se passer comment? On retourne le matelas et on fait pareil de l'autre côté? Voilà, elles vont le retourner et on fait pareil de l'autre côté. Alors cette étape-là et cette partie de machine-là est récente aussi. Avant, tout le retournement du matelas était fait manuellement. Donc là c'est automatisé. Bon, on suit le matelas, il n'y a que ça à faire. Hein. Oui, on suit le matelas, donc qui suit le convoyeur. On a d'abord ce qu'on appelle nous l'ascenseur qui permet de faire un petit peu d'avance pour la fermeuse. Et ensuite, on arrive à la fermeuse, donc une autre machine à coudre, qui va nous permettre de fermer le plateau avec la plate-bande sur les 2 faces du matelas. C'est déjà collé plus ou moins, mais il faut attacher les côtés. Il faut attacher les côtés parce que là, il est ouvert, le matelas, on voit l'âme. Donc là, c'est une étape qui est importante parce que c'est la dernière fois qu'on voit le cœur du matelas. Donc on a un point de vérification visuelle pour bien vérifier que l'âme choisie correspond bien à la référence qui est lancée en production. Et tout est automatique, ou presque, puisqu'il y a une opératrice quand même. Oui, donc là tout est automatique, mais encore une fois, il y a quelques années, ce retournement de matelas était manuel.
Ou alors on utilisait une autre machine où c'était l'inverse, c'est l'opératrice qui faisait le tour du matelas. En fait, Avec une machine à coudre mobile. Machine à coudre, voilà, se déplacer autour du matelas. Voilà, il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à celle-ci. Et là maintenant c'est beaucoup plus confort. Oui. Qu'est-ce que ça va vite? Ça y est, il est presque prêt. Alors il est presque prêt, il a un dernier contrôle visuel pour vérifier la couture, les fils, si on n'a pas de petites taches aussi. C'est une table de visite, on appelle ça. Ensuite il va passer effectivement dans l'emballeuse, où là il est emballé avec un film plastique double épaisseur et des soudures efficaces pour qu'il arrive en bon état chez nos clients, c'est-à-dire sans taches, sans souillure, avec un emballage impeccable. Donc un contrôle très important pour la qualité du produit arrivé dans la chambre. Pour l'esthétique, oui, c'est la dernière étape. Après, on ne le voit plus, il est emballé. C'est emballé, ça sort par là. Et en plus, c'est porté grâce à une machine. C'est vachement bien. Oui, c'est à ce moment-là qu'on bip le produit et qu'on voit que notre commande est fabriquée. Et ensuite, on va stocker ça du côté des produits finis. Alors, on a le matelas, maintenant il nous faut un sommier quand même. Oui, c'est mieux. Ça se fabrique ici aussi? Oui, c'est sur le même site, c'est juste derrière. On y va? On y va. Alors, on s'imagine pas forcément, mais tout ça sont des parties de sommier. Oui, tout ça, ce sont des parties de sommier. C'est du hêtre massif. Ce sont des pièces qui nous arrivent usinées, que nous allons choisir en fonction des commandes, pour ensuite aller vers un montage, un assemblage. Donc chaque pièce pour chaque modèle, avec une commande bien spécifique pour l'opérateur aussi qui va choisir en fonction des numéros qui sont placés ici. Oui, on a plusieurs numéros. On a ce qu'on appelle l'adresse de stockage et le code, la référence de la pièce. Effectivement, lorsqu'une commande est passée, l'opérateur reçoit donc une fiche pour le montage qui va lui indiquer tous les codes à sortir, les quantités. Il va les préparer sur un plateau qui ensuite vont suivre le convoyeur et aller à l'assemblage. C'est la seule menuiserie dans l'usine? Alors là, c'est la partie picking. Et en amont, on a la partie menuiserie où seulement quelques machines restent pour les prototypes en fait. Lorsqu'on fait des nouvelles références et qu'on teste des nouveaux sommiers. Bon, on va choisir quelques pièces et on va les assembler. D'accord, entendu. On y va. Bon, là, nous avons tout, hein. Normalement, c'est bon. On va pouvoir assembler. Là, on va pouvoir assembler. On passe à ce qu'on appelle le cadrage. C'est-à-dire que les pièces sont donc placées sur la cadreuse, tourillonnées, collées, clampsées, pour commencer à prendre forme entre ce qu'on appelle les caisses et les parties articulées des sommiers. Un peu d'huile de coude, mais aussi une machine. Donc une machine, oui, qu'on appelle la cadreuse, qu'on va régler en fonction des dimensions pour pouvoir répondre à la commande. Et c'est monsieur qui va utiliser cette cadreuse avec le marteau aussi. Ça fait longtemps que vous êtes là, monsieur? Oh, ça fait une vingtaine d'années. Ça se passe bien? Ouais, ça va, ouais. Menuisier de métier? Oui, de métier. Et là, aidé par cette machine. Voilà. Là, vous fabriquez quoi exactement? Quelle partie du lit? Un cadre. C'est juste le cadre. Ouais. C'est vrai qu'on l'imagine pas bien comme ça, mais on va le voir beaucoup mieux parce qu'il va être peint ce cadre maintenant, parce que là c'est du bois brut. Là il est en brut, oui, il va passer en finition pour effectivement placer la teinte que le client a choisie. Et ça se passe juste à côté. C'est assemblé, c'est bon, on va peindre. Oui, maintenant on arrive en finition avec deux cabines. Donc la première où on applique la teinte en fonction des parties des sommiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle le caisse ou les parties mobiles. On essaye de séparer les composants et d'adapter pour faire des séries par teinte, pour pas changer trop souvent de teinte. Alors, ça c'est la peinture pour la teinte, et ici il y a une deuxième cabine. Donc la deuxième cabine c'est pour le vernis, et entre les deux on a ce qu'on appelle un égrenage, c'est-à-dire un léger ponçage de la caisse. Donc après cette étape-là, il y a le séchage qui est là et au bon vouloir de la météo, on va dire. Donc là par contre c'est une étape qu'on ne peut pas réduire sur nos délais. On ne peut rien faire pour mieux satisfaire le client. Souffler dessus éventuellement. Peut-être. C'est bon, c'est sec? Oui, c'est sec, donc on retrouve le cadre qui là est personnalisé en fonction de la référence qui a été commandée, personnalisé avec le nombre de moteurs, les suspensions, tout ce que le client a choisi. C'est ça C'est ce qu'on appelle les suspensions, oui, c'est les choses en plastique sur lesquelles vont venir s'adapter des lattes, mais on a aussi d'autres références avec des plots,
qui sont disponibles. Alors les lattes, elles sont là. Donc les lattes, les moteurs, tous les éléments sont réquisitionnés par nos magasiniers à partir des stocks et tout va se regrouper sur ce poste-là. Donc ce qu'on appelle la caisse et le cadre est la partie mobile. Alors, le gros bloc là au milieu, c'est ça le moteur? Oui, c'est le moteur. En fait, il y a deux moteurs, un pour le côté tête, un pour le côté pied. Là, il est mis en place sur la deuxième table et avant, on a une autre étape où les cadres sont mis en place sur les caisses. Et une fois que tout ça c'est terminé, on emballe et on met sur le tapis. Alors, on a quelques contrôles qui sont réalisés à différents postes, mais sur ce poste-là, ils sont réalisés en instantané pour vérifier plusieurs points, esthétique, fonctionnement, sécurité. Par les opératrices. Et chaque poste là de montage est indépendant, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas avoir des références identiques. Ils peuvent monter des références complètement différentes. On a suivi le tapis et ça y est, tout est prêt. Donc tout est prêt, le sommier est emballé, étiqueté et bipé, ce qui permet à notre service commercial de visualiser que la commande est fabriquée. Ensuite, les emballages donc là, vont aller au service logistique pour être préparés en expédition et livrés chez les clients. Et là, vous pouvez porter facilement grâce à cette machine. Encore une fois, il y a beaucoup de machines. Hein. Oui, il y a beaucoup de machines et c'est une aide à la levée qui permet de passer le produit de la table du convoyeur à la palette sans peiner. Alors ça y est, on a fabriqué notre sommier matelas en quelques instants. C'est la magie de la télé. Mais on n'a pas vu tout ce qui était les chutes, les pertes. Qu'est-ce que vous en faites? Donc on récupère effectivement toutes les chutes, que ce soit côté matelas, côté sommier, pour les recycler, que ce soit des matières textiles ou plutôt bois. Eh bien parfait. Donc là, ce matelas, ça se trouve demain, il sera livré chez le client. Après-demain peut-être. Après-demain. Oui, parce qu'il est encore là. Ah oui, d'accord, le temps qu'il y a, la livraison, etc. Merci infiniment. Merci à vous. Et bravo. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous allez par là? Je vais par là. Je vais par là. Au revoir. Alors maintenant que vous savez comment se fabriquent les sommiers et les matelas, on va les choisir nos sommiers et matelas. On m'a dit de venir vous voir, Aurore. Bonjour. Bonjour. Alors comment faire pour choisir son matelas? Alors c'est très simple, il faut prendre en compte donc plusieurs critères. Donc d'abord sa morphologie, le poids et la taille, qui vont avoir un impact par rapport au confort et à la durée de vie du matelas. Après il faut prendre en compte ses habitudes de confort. Donc une personne qui est habituée à une certaine matière première, c'est difficile de passer sur une autre. Et après, en fonction de ça, on va avoir plusieurs critères. Donc par exemple, les ressorts, ça va être pour les personnes à forte morphologie. C'est plus résistant dans le temps. Donc là, ça va être très bien par rapport à ça. Donc ceux qui ont des problèmes de dos, on a aussi donc le combizone pour un meilleur confort. On va avoir de la mousse à aimant de forme pour des personnes qui ont des gros problèmes de santé. Ça va soulager tous les points de compression. On a également donc en entrée de gamme la mousse polyuréthane. Voilà, et le plus classique, on va avoir aujourd'hui le latex, pardon. Ah, c'est bien ça. Ouais, le latex. Donc on a le synthétique et le naturel. Donc l'avantage du latex, c'est qu'en fonction de la morphologie, on peut choisir une densité qui nous correspond. Donc voilà, par rapport à ça, c'est ce qu'il va falloir prendre en compte pour bien choisir son matelas. C'est notre première étape. La seconde, c'est d'avoir un sommier. Tout à fait. Donc pour choisir son sommier, il faut d'abord avoir choisi son matelas. Parce qu'il y a une compatibilité entre les matelas et les sommiers. Donc par exemple pour un matelas mémoire de forme, on va avoir le sommier à plot qui va être le plus compatible avec ce genre de matelas. Ça va apporter beaucoup plus de précision au niveau du confort. Pour du latex, on va conseiller un sommier découvert ou recouvert avec une certaine flexibilité pour éviter en fait toujours que la matière première se tasse. Donc c'est toujours mieux, on est sur des amortisseurs. Et pour du ressort ou pour des personnes qui veulent vraiment un confort très ferme, on va avoir ce genre de sommier très ferme. En dur. Voilà, en dur. On peut dire ça comme ça. Merci Aurore. Moi, ce que je voudrais, c'est un lit électrique. Vous avez ça? Bien sûr, je vous laisse aller voir mon collègue Laurent. Ok. Il va vous renseigner. Et je reviens vous voir tout à l'heure. Pas de souci. Laurent, par là-bas. Voilà, c'est ça, là-bas. À tout de suite. Alors maintenant, je vais aller choisir mon lit électrique, mon sommier électrique avec Laurent. Bonjour. Bonjour, sommier de relaxation effectivement. Donc sur ces produits-là, vous allez avoir le sommier à plot notamment, qui va présenter lui le gros avantage de limiter toutes les pressions au niveau du corps. Vous avez une grande mobilité. Dès qu'il y a un appui au niveau du matelas, vous allez avoir un suivi qui va se faire, quel que soit l'angle que vous demandez au niveau du matelas. Donc après, il y a possibilité sur un produit comme celui-là de faire une régulation au niveau des lombaires. Donc vous allez pouvoir rigidifier ou assouplir la partie dos. C'est pour ça que c'est rouge. Tout à fait. Ce sont des curseurs de fermeté.
Donc tout ça c'est électrique, ça bouge dans tous les sens. Exactement. Il y a l'autre modèle juste à côté avec les lattes Ouais. que l'on connaît bien, mais il y a aussi la télécommande que je vais prendre tout de suite, je vais jouer avec. Alors la différence avec les lattes, Alors la différence avec les lattes, c'est qu'on va avoir systématiquement un confort de couchage plus ferme. Vous allez avoir quand même de l'amortissement sur chaque latte, ce qu'on aperçoit à ce niveau-là. Vous allez avoir quand même une grande mobilité au niveau des lattes, mais vous avez sur l'ensemble, vu la longueur des lattes, une certaine fermeté qui se met en place. Et vous avez, comme sur le produit qu'on a vu précédemment, les curseurs de fermeté qui vont pouvoir réguler le raffermissement ou l'assouplissement des sommiers. ça bouge. Ça bouge, pas de souci. Vers l'intérieur, vous allez raffermir. Vers l'extérieur, vous allez assouplir. On se retrouve sur les lattes de Ah, même c'est plus fermeté souple. que les autres. Voilà, tout à D'accord. fait. Bon, il y a encore plein de conseils pour bien dormir. On continue avec vous. Pas de problème. C'est par là-bas. Alors, Ah, vous avez la forme, hein. On voit que vous dormez bien ici. il faut. Alors pour vous présenter ce qu'on appelle chez nous l'étirement dorsal, on va commencer par un produit sur lequel évidemment il n'y a pas l'étirement dorsal pour que ce soit bien visible. Là vous vous retrouvez en position haute sur un produit qui n'a pas d'étirement dorsal. Donc on va avoir un angle qui va se créer dans le bas du dos. Ce qui va limiter évidemment le maintien au niveau des lombaires. Mais par contre, avec un produit qui va vieillir, vous allez ressentir plus facilement l'écrasement. Donc le bas du dos va avoir un point dur dans le bas du dos. Parce que le matelas va se tasser. Le matelas va s'écraser effectivement. Donc après, sur les produits qui possèdent l'étirement dorsal, donc on va aller sur ce modèle-là. Et là, on va voir que le bas du dos va se dégager directement sur l'arrière pour effectivement faire un arrondi. Ah oui, il remonte. Voilà. Vous avez un suivi au niveau du matelas, ce qui permet vraiment d'avoir un maintien au niveau des lombaires qui va être bien plus appréciable que sur l'autre produit. Et une meilleure durée de vie du matelas aussi en Et lui-même. effectivement, puisqu'on limite l'écrasement au niveau du matelas. Donc de ce côté-là, pas de souci. Qu'est-ce que c'est simple avec vous. Merci. Merci Laurent. Merci. Moi, je continue. Pas de souci. Alors on m'a parlé d'un concept qui s'appelle Vitaform. C'est François qui va nous le présenter. Bonjour François. Bonjour. Alors Vitaform, il y a le panneau qui est ici avec différentes mousses. Le concept en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Vitaform, c'est deux densités dans un seul matelas, donc c'est-à-dire qu'il y a deux conforts personnalisés en fonction des dormeurs. Alors mousse d'un côté, mousse de l'autre, elles sont différentes? Alors il y a mousse à mémoire de forme qui est là, et il y a aussi le latex, donc c'est deux matières différentes. Parce que Vitaform est aussi adapté aux caractéristiques de chaque personne. Le latex va plus aller aux personnes qui ont des allergies, alors que le mémoire de forme a un effet apesanteur qui va plus aller aux personnes qui recherchent un matelas qui épouse la forme. Donc si j'ai bien compris, si on n'est pas d'accord dans le couple sur le choix du matelas, vous avez la solution puisque vous allez créer un matelas qui va satisfaire les deux personnes. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, il y a 4 tailles qui sont par rapport aux typologies de chaque personne. Donc, c'est-à-dire une personne de forte corpulence ira plus dans une taille 3 ou 4, alors qu'une personne qui a plutôt une taille fine ira plus justement en taille 1, voire 2. Mais tout ça dans le même matelas, c'est-à-dire que si l'homme fait 2 mètres 110 kg, la femme 1 mètre 60, 55 kg, ils vont être bien tous les deux. Voilà, ils vont pouvoir cohabiter ensemble puisqu'il y a une partie qui est dédiée à leur morphologie. Donc ça arrange les affaires quand les couples viennent acheter les sommiers matelas. Voilà, vous pouvez les mettre d'accord plus facilement. C'est ça réconcilie les couples tout simplement. Et ça s'appelle Vitaform. C'est ça. Eh bien c'est extraordinaire, merci François. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Je cherche Aurore, elle est là, en train de travailler. Bon, ça y est, j'ai fait mon choix. D'accord. C'est bon. Vous avez fait votre choix. Comment je fais pour passer commande? Alors, pour passer commande, donc 2 possibilités. La première, on a d'abord le showroom, vous pouvez commander directement sur le showroom. Ou après, on a également ici, donc c'est le site internet, où là va se passer le passage de commande en direct sur internet. C'est également ici qu'on va faire notre suivi de commande, par exemple, par rapport au suivi de production, d'expédition, au niveau du transporteur également, on a tous nos suivis de commande. C'est-à-dire que n'importe où en France, on peut commander. En France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, tout à fait. On peut commander sur malitri.com et l'électrique.com. En plus des différents showrooms comme celui-ci au Mans. Voilà, tout à fait. On a 18 magasins en France aujourd'hui. Donc chaque client peut aller essayer les produits dans les magasins et faire le choix de commander soit en magasin, soit sur Internet. Alors moi, ça m'a bien plu parce que je me suis allongé sur quelques lits, j'ai essayé, j'ai ma petite idée. Mais si je suis pas sûr, est-ce que je peux l'apporter chez moi
le tester. C'est quelque chose qui est envisageable? Tout à fait. Alors nous, en tant que fabricant, on propose quelque chose, c'est les 30 nuits d'essai. On sait très bien on n'est pas en condition réelle quand on essaye un matelas, aussi bien en showroom, on a nos manteaux, nos chaussures, on n'est pas comme dans notre lit chez nous. Et sur Internet, on n'a aucun visu sur les produits. Donc on propose les 30 nuits d'essai, donc c'est simple. Le client reçoit le produit. À date de livraison, il a 30 jours calendaires pour décider de garder ou non son produit. Il a le choix de changer de produit contre un autre qui pourrait lui correspondre ou alors d'annuler sa commande. Et de récupérer son ancien lit éventuellement. Éventuellement, voilà, s'il veut repartir en arrière, il peut également le faire. C'est incroyable, tout ça c'est garanti? Tout à fait, nos produits sont garantis, donc achat seul, donc matelas seul et sommier seul, c'est 5 ans, et achat groupé, c'est 7 ans. Parce qu'à savoir qu'un matelas acheté neuf avec un sommier endommagé, ça peut user le matelas, donc c'est pour ça qu'on fait une garantie plus petite pour les produits achetés séparément. Merci infiniment, je pense essayer les 30 jours. Il n'y a pas de souci, allez-y, vous avez le choix. Je vais rejoindre Laurent, merci Aurore. Pas de souci, au revoir. À bientôt, au revoir. Et ben voilà Laurent, j'ai fini ma visite. Impressionné, merci de nous avoir reçus. Oui, ça vous a plu? Ah bah oui, là nous sommes dans la salle de repos. Exactement, c'est là où nos employés prennent un peu de vigueur. Ils se reposent, déjeunent et passent des moments conviviaux. Une belle entreprise donc qui existe depuis 1945, j'ai bien retenu, et avec plein de projets pour l'avenir. Oui, plein de projets. L'entreprise a beaucoup changé depuis 10 ans. On a un certain nombre d'ambitions, déjà celle de continuer à bien faire notre métier et puis à essayer de conquérir de nouveaux clients en Sarthe et puis par-delà nos frontières avec un certain nombre d'ouvertures de magasins qui sont prévues, un certain nombre d'innovations aussi. Vous avez aimé le sommier USB, alors vous adorerez le lit connecté, le lit intelligent qui vous explique comment vous dormez et qui vous donne des conseils pour améliorer votre bien-être et votre sommeil. C'est ce qui va arriver bientôt. Exactement, c'est des projets que nous avons dans les cartons, voilà, du développement, de la croissance et donc des emplois, mais aussi de l'innovation technique en essayant d'apporter un vrai plus à nos clients. Toujours dans ce showcase et puis dans l'usine ici à Neuville. Exactement. Ici, on est très attaché à notre territoire et nos employés sont très fiers de leur savoir-faire. Et puis maintenant, on le fait savoir un peu partout en France. Merci infiniment Laurent. Merci de votre intérêt et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était dans les coulisses 2. On se retrouve très bientôt évidemment sur LMTV pour découvrir d'autres coulisses 2. À bientôt.